Bonjour les gens, on est de retour sur la place de la République. Si vous étiez là juste avant, on était en pleine manifestation contre la loi El Khomri, une manifestation qui a fait un parcours de public jusqu'à Stalingrad, puis retourner de l'autre côté sur Magenta, une espèce de rond, une manif très suivie avec, je dirais, 1500 personnes peut-être, entre 1200, 1300 et 1500, quoi. Je ne sais pas exactement. Cette manif s'est finie place de la République alors que les gens voulaient aller à Bassy. Apparemment c'était prévu que ça aille jusqu'à Bassy. Cela a été bloqué par les CRS, ça a généré des frictions et des échauffourées où il y a eu énormément de lacrymos, des objets balancés sur la police et des coups de matraque. On m'a parlé de 5 à 6 blessés. J'ai eu 6 blessés dont un grave, je ne sais pas exactement cette information. La place est vraiment entourée de policiers, beaucoup de policiers. Je pense qu'au stade où on en est actuellement, il y a plus de policiers que de manifestants. Vous voyez les cars de CRS en tout cas sont en train de partir, ils ne sont pas plus sur la place elle-même, donc ça peut nous laisser à penser que les CRS que la couverture policière va baisser. Toutes les artères sont bloquées, là la rue du Temple, le boulevard Saint-Martin, la rue du Faubourg du Temple derrière, le boulevard Beaumarchais, ainsi que le boulevard Voltaire, sont bloqués par des flics, je pense à la ville de la République aussi. Je n'ai pas vu Magenta, mais tout est bloqué par les policiers, donc le trafic est complètement arrêté sur la place de la République. Les manifestants, donc cette manifestation qui était faite des étudiants, des collectifs étudiants en grève, des participants de la Nuit debout, ainsi que des syndicats et même certains partis d'extrême gauche. Donc c'est fini suite à ces échauffourées et sur la place reste encore beaucoup de monde. Quelques syndicalistes, mais très peu, la plupart sont partis. Là, donc, il y a surtout des gens de la Nuit debout, ainsi que des étudiants, un grand nombre. Je vous incite en tout cas à déjà commencer à converger vers la place de la République. Il y a déjà pas mal de monde, beaucoup de monde. Je pense que les travaux de commission vont déjà commencé. Je vois des cercles ici sont formés. Je vais aller jeter un coup d'œil. Il est quelle heure? Il est 16h15. Non, alors la manif qui était non organisée, enfin en tout cas non annoncée à l'avance, était une manif de grande taille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement n'est pas en train de s'essouffler. En fait, si vous voulez vraiment juger de la taille du mouvement, il faudra comparer la manif du 28 avril à celle du 31 mars. En fait. Mais en tout cas, sur les actions dites quotidiennes comme ça, des actions ad hoc, en tout cas prévues mais pas vraiment programmées, il y a toujours un monde extrêmement important. J'essaie de vous montrer un peu les flux. Il a un peu du mal à faire le point. Voilà. Une ambulance. Je n'ai aucune idée, je n'ai aucun chiffre exact sur les arrestations et aucune idée du nombre exact de personnes arrêtées ou blessées. Je n'ai que des oui-dire et j'ai aucune information ni bruit sur le nombre de personnes arrêtées.
Non, alors place de la République, aucune voiture ne peut circuler alors qu'on parle. Zéro voiture. Euh, cette nuit, ça ne sera pas moi. Moi, je serai sur la place de la République jusqu'à environ 19h. Donc, ce ne sera pas une couverture que je ferai, mais je suis là avec vous jusqu'à là. Selon le suivi des gens. 3000 max quoi? Quoi donc? J'aurai assez de batterie, j'ai deux... Enfin j'en ai trois maintenant, j'ai trois batteries externes, trois batteries supplémentaires pour mon téléphone, que j'ai pu bien remplir aujourd'hui, donc en soi j'aurai tout ce qu'il faut. Je vais vous montrer sur la place 3000 camps, là, parce que là sur la place actuellement il y a aux alentours de 1000 personnes, entre 800 et 1000 personnes. Donc, maintenant il y a entre 800 et 1000. Alors leur boulot, je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas, je pense qu'on leur dit tout faire. Hein. On leur dit pas toujours de dire des choses, de faire des choses très sympathiques. Bon, en tout cas, le calme est revenu sur la place. Les travaux de commission vont commencer. En allant vérifier, en échangeant, en ayant. On vient de la voir, dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire? Une manif qui a eu lieu dans l'Est parisien a été dissipée à base de fumigène et il y a eu des échauffourées avec la police qui a généré des blessés. On n'a pas de chiffres exacts encore communiqués. Les gens sont là encore pour la ligne de nuit. Et les travaux de commission vont commencer. Ah. Donc il y a une réunion écologie climat là, qui démarre à 16h. Avec son panneau de commission. Là-bas, il y a un autre panneau que la fille est en train de montrer. Qu'est-ce que ça, c'était modération, je crois. Non, démocratie. Commission de démocratie. Vous le verrez, vous ne le voyez pas parce que... Voilà, la commission démocratie, l'écologie. Beaucoup de gens là, qui sont juste en statu quo. Mais... comme je vous ai dit, les commissions ont commencé tranquillement à se mettre en place, dont l'écologie climat et la commission démocratie. Là, il y a le rassemblement de ce qu'on appelle le punkashi. Il n'y en a pas vraiment sur cette place. Hein.
petit tag Nuit debout valse. Je sais pas ce qu'il va écrire. On verra le résultat final tout à l'heure. Je vais voir s'il y a d'autres commissions qui ont déjà commencé à bosser pour ce soir, pour l'AG de la Nuit debout. Pour rappel, on est déjà dans les heures où il faut commencer à arriver, donc commencer à converger vers la Nuit debout, vers la place de la République. Nombreux. Donc les gens là sont posés, ils se reposent un peu. Tranquillement la fin d'après-midi et l'AG va se mettre en place. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, ça a été une journée d'action, de manifestation. Donc les travaux de commission, en toute logique, commencent un peu plus tard aujourd'hui, ici. Comme vous pouvez voir, la police est encore là et le trafic est toujours interrompu intégralement sur la place de la République. Il y avait une manif contre la loi El Khomri qui est dans l'Est parisien. Il y avait plusieurs échauffourées dans la police et beaucoup de gazage et de caillassage de la police. C'est ça qu'il fait. Il essaye de lancer. La manif a commencé dès ce matin. Dès ce matin, il y a midi, 13h, je ne sais plus exactement. Il était organisé par les étudiants, la Nuit debout et les syndicats. Moi, je pense qu'il faut manger des fruits antioxydants. Ça permet d'avoir moins de cancer. Regardez là-bas, on dirait un travail de commission là-bas. On va aller regarder tranquillement. Parfois je loupe, je ne suis pas étudiant. Parfois je loupe ce que vous dites, hein. C'est pas parce que je vous ignore, mais c'est juste que je suis en train de faire autre chose. Donc ici il y a une commission de travail. Donc la commission, vous voyez, il y a Romain Leclerc qui est là. C'est un travail de commission. Non, il n'y a vraiment pas que des jeunes. Ouais, parce que du coup, on remet la bâche directement.
Elles travaillent chacun sur des sujets un peu différents et qui sont clés pour la suite du mouvement. Si, il y aura une AG. Je pense qu'elle démarrera peut-être autour de 18h30. Oh si, il y a beaucoup de bonnes arts, au contraire. Commission de travail, là-bas il y en a une autre qui a commencé son travail. Donc c'est la nuit debout tout simplement. De mémoire là c'est la commission logistique de mémoire. Je me souviens plus exactement. Il me semble. C'est soit logistique, soit accueil, c'est la sérénité, mais je crois qu'ici c'est logistique qui travaille, qui commence le travail de la soirée, qui bosse. C'est la commission qui commence à bosser. La fameuse écologie-climat, réunion écologie-climat, la commission en question commence à travailler. Là c'est la commission démocratie que je vous ai montré tout à l'heure qui a enfin commencé sa réunion. C'était n'importe quoi mais c'était extrêmement agressif et violent. La police a décidé de bloquer les choses et ça a généré des frictions. Ah, j'ai encore raté des trucs à modérer. Le truc c'est qu'à chaque fois quand les gens disent des trucs horribles, je loupe. Là, ce n'est pas un travail de commission, c'est juste des potes. J'allais derrière pour voir les commissions de derrière. Je pense pas qu'il était bourré, hein. Il faisait une performance, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre là-dessus. C'est autorisé, il y a une autorisation de 10 jours qui a commencé lundi. L'autorisation, les termes exacts, c'est qu'on a le droit d'être sur la place entre 16h et minuit. Il n'y a pas le droit d'avoir de structure pérenne, donc en dur sur la place. Mais les gens ont le droit d'être là et de partager pendant 10 jours. Donc non, les CRS n'interviennent pas avant minuit. Et de toute façon, à minuit, ils n'interviennent pas non plus parce que les sonos sont coupés et les différentes structures sont démontées. Là, est-ce qu'on est sur le travail de commission? Je ne suis pas certain. Il y a plein de groupes de gens assis. Encore plein de gens par-ci par-là. J'ai aucune idée sur la météo de ce soir. Oui, je me base souvent sur les informations de RT France, tout simplement parce que leur reporter fait toutes les manifs. L'AG devrait commencer aux alentours de 18h30, mais je vous conseille de converger vers la place de la République dès maintenant. Des chaises, j'en ai pas vu, des bouteilles et des bâtons, oui. Cela est vrai. Mais la police a été très très agressive. La quantité de grenades lacrymogènes déployées a été extrêmement conséquente. Ça a été à base de coups de matraque et c'était assez violent. Des restos.
Il y a des restos quoi? Où des restos? J'ai pas compris la question. Sur les restos. Non, ils ne sont pas encore arrivés. En fait, il y a eu des frictions parce que la police voulait plus qu'on avance alors qu'on pensait que la manif continuait jusqu'à Bastille. Comme ils ont eux-mêmes créé une espèce de cordon qui nous montrait qu'ils ne souhaitaient pas qu'on rentre à République, sur la place de la République, on a estimé que la manif devait continuer. Et, au bout d'un moment, comme ils ont bloqué, les manifestants sont vraiment venus au contact. Vraiment au contact, vraiment en huant et poussant. Et là, ça a été une pluie de lacrymos, mais énorme. Ça a été vraiment, il y a eu un petit quart d'heure, vraiment extrêmement difficile. Moi aussi, j'ai bien pris de la lacrymo. Ceci étant dit, oui, après ça, il y a eu les gens qui commençaient à envoyer des bâtons, des bouteilles. Des jets. De toutes sortes. Oui, aujourd'hui, la batterie ne sera pas un problème, hein, je vous l'assure. Pour rappel, aujourd'hui, normalement, il y a Mediapart qui vient pour couvrir l'événement. C'est une question, Ablestic? Oui, Reuters, c'est là. Reuters, c'est là. L'AFP aussi. Donc dis-moi ce que tu as vu sur BFM, répète-nous. Donc là, il y a du travail il y a des commissions qui commencent, là, il y a Poésie debout qui se met en place. Je vous ai peut-être déjà montré auparavant Poésie debout, c'est en train de mettre en place. Je vais aller boire un peu d'eau. Vous attendez pour la fontaine? Vous attendez pour la fontaine? Non. Merci. Ah bah j'ai bien bu. Oh non, pas de sucre. Beaucoup mangé ce midi. Donc les travaux se poursuivent, les travaux en commission. Je vais vous montrer. Romain est toujours là sur le travail de commission. Ça c'est la commission organisation qui s'occupe de détails pratiques. Vraiment.
Et vous voyez là Romain qui est en train de périscoper, il suit le travail pour que les gens puissent vraiment voir la... Regardez comment c'est un périscope quand c'est un horizontal, comment l'écran se remplit très vite de texte, quoi. Bon, la pile que je mets, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vite, moi je trouve que c'est vite rempli de texte. Ah, j'espère qu'à Strasbourg, ça s'organise, qu'en Alsace, des nuits debout vont s'organiser aussi. Yep, lui-même. Qui est très sympathique d'ailleurs. Romain a une lampe et a le cordon qui sort de son téléphone. Bah, Romain il est très équipé, il est en perche, lampe, micro et comme moi il a un câble de batterie. Une batterie externe pour tenir le coup. Ça y est, les bolas sont revenus. Il y a des gens qui font de la musique, tout simplement. Saint-Nazaire, Nantes, ouais, on a besoin de tout ça. On a besoin de tout le monde. Non, l'ambiance c'est vraiment calmé et à l'instant le trafic reprend sur la place de la République. Je vais vous montrer, vous voyez la police qui arrive, vous suivez, vous avez en direct le retour du trafic sur la place de la République. Vous voyez tout d'abord les motos qui passent. En même temps que la propriété de Paris qui est toujours en train de nettoyer. Et là-bas aussi au fond, les nettoyages qui sont faits. Mais c'est la reprise du trafic sur la place de la République. Vous voyez de l'autre côté, il y a déjà des voitures. C'est la reprise du trafic, les CRS sont toujours là. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins en nombre. En tout cas, la vie reprend sur les rues de la place de la République. Voilà. Les cars de CRS bougent. La propriété de Paris aussi. Et les artères s'ouvrent une à une au trafic. En parlant de feuilles d'impôt, il y a un monsieur qui est intervenu en AG hier pour inciter les gens à la désobéissance fiscale. Ni déclarer, ni payer leur tiers d'impôt pour maintenir la pression sur le gouvernement. Vraiment, il y a du boulot de fou qui se fait sur cette place. Le fait de le faire par des entreprises est d'une certaine façon une protection contre cette rébellion-là aussi, qui soit prélevée à la source. Vous voyez, il y a plein de groupes, plein de gens sur cette place.
n'ai jamais vu. Même dans le ministère de l'économie. Place de la République, ouais. Comme vous voyez juste là. Une nouvelle banderole géante qui vient d'arriver. Je vais vous la montrer. Non, non, je YouTube pas vraiment. Et que dit l'article du New York Times en substance? Écrit ordre, corporatisme, raquette, bâillon, abrogation. Ça c'est toujours l'écologie climat qui a fini sa réunion et qui installe son petit stand fait de carton. Les gens discutent à fond ici. Je vais retourner là-bas où je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait Poésie debout, mais pas seulement. C'est logistique, il me semble. Ici. Donc là, toujours la commission démocratie. Toutes les propositions de vote et maintenant de l'Assemblée des propositions au minimum. Donc, ça c'est à discuter avant l'Assemblée votante. Elle incite chacun à réfléchir et à débattre de manière informelle autour de ses propositions sur la place, etc. L'un des amendements qui a été proposé hier, qui a été ajouté sur les différents recours hier, c'est qu'il y ait une assemblée des commissions soit créée. Cette assemblée des commissions se prononce sur la faisabilité concrète des propositions émises par l'assemblée des propositions et les valide ou non pour un vote en assemblée votante. Alors il y a deux modalités possibles. Soit les commissions se réunissent en intercommission, éventuellement publique, mais sans intervention du public, et décident tout ensemble de la faisabilité des propositions. Soit les commissions se répartissent ces propositions en fonction de leurs compétences respectives et décident lors de leur réunion de commission. Voilà. Donc ensuite, la troisième étape, ça serait, après ça, une fois que ça a passé l'étape des commissions, publication de toutes les propositions validées par les commissions plusieurs jours avant l'Assemblée votante pour permettre un débat défavorable sur le sujet. Et donc, merci beaucoup. La dernière étape, ce serait l'Assemblée votante, donc une autre Assemblée, qui, donc, sur le même principe, donc que toute personne présente dans cette Assemblée votante peut prendre part au vote. Les rôles et les compétences de cette Assemblée est de débattre des propositions qui émanent de l'Assemblée, des propositions qui ont été validées par l'Assemblée des commissions, voter en faveur ou contre les propositions émanant de l'Assemblée des propositions. Si l'Assemblée votante se prononce positivement, la proposition est acceptée et inscrite dans un compte rendu public. Donc les propositions, les modalités concrètes du vote, ça c'est un autre point à dire aussi après. Si l'Assemblée votante se prononce négativement, la proposition est refusée et inscrite dans un compte rendu public. Si une majorité de l'Assemblée s'abstient, la proposition ne fait pas suffisamment l'unanimité pour être recevable. Les propositions jugées non recevables sont inscrites dans un compte rendu public. Voilà. Ça, c'est la base sur laquelle on va non, je ne là. montrerai pas ma tête. Maintenant, on va pouvoir commencer après, je vous fais un résumé. Sur toutes les réactions, les éventuelles propositions de modification de ce dont je vais vous parler. Donc, pour que ce soit clair, en fait, les deux documents à disposer pour pouvoir bien débattre de ça, donc c'est le schéma détaillé, chemin et protocole du vote, à laquelle il faut
Schéma détaillé, c'est celui-là. C'est celui-là, il y en a deux. Donc il y a le premier schéma détaillé et au milieu, à la place de la case verte, il a été proposé hier donc d'intercaler ici le carré bleu. Non, je ne montre pas la tête. D'assemblée des commissions qui a été rajouté hier puisqu'il y a plusieurs personnes qui étaient favorables à ça. Excusez-moi. Donc voilà, je propose qu'on parte de ça. Le premier tour de parole, c'est bon. Alors, est-ce que je peux voir la feuille pour pas dire des bêtises? Oui, c'est celle-là. Alors, moi je trouvais que le schéma détaillé chemin et protocole du vote est tout à fait recevable. Je trouve que vous avez fait un super boulot. Moi, effectivement, je suis vraiment très contente de voir que vos produits, c'est vachement bien, on progresse vachement bien. Par contre, sur l'amendement, si on peut l'appeler comme ça, qui a été fait hier, de mettre des assemblées, des commissions, je trouve que ce serait un peu dérangeant, en un sens, parce qu'on nous a déjà reproché peut-être que le pouvoir éventuellement était dans les commissions. Et donc de mettre une assemblée des commissions qui soit un peu décisionnaire, ou voire qui puisse censurer des propositions de l'assemblée des propositions, je trouve que c'est dommage. Par contre, je trouve que c'est quand même intéressant, et donc je voudrais proposer qu'au lieu que... Alors, exactement, il y a écrit... les commissions se réunissent en intercommission et décident tout ensemble de la faisabilité des propositions. Soit les commissions se répartissent les propositions en fonction de leurs compétences et décident lors de leur réunion de commission. Enfin, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait que ce soit un avis consultatif, en fait, et pas un avis décisionnaire sur l'avenir des propositions. C'est peut-être une réflexion qui n'est pas très mature, mais je ne sais pas. Je voulais me dire ce que vous en pensez. Hello. Résumé dans 5 minutes. Comment on va s'assurer que les gens qui vont prendre une décision ont eu le temps de s'approprier le débat, d'être formés et d'avoir eu l'occasion de, je ne sais pas, par exemple, consulter des experts, avoir des gens qui peuvent les Non, organisation. pas nommer, pas que ce soit une commission qui nomme des experts, mais que ce soit les Logistique, il me semble. Je sais plus. Convoquer telle ou telle personne pour avoir tel avis convergent ou divergent par rapport à leur opinion personnelle. Donc voilà, moi je voudrais avoir plus d'informations par rapport à ça, parce que c'est pas quelque chose qui est ressorti sur les documents. Voilà. Après, pour projet, justement, voilà, ce serait d'avoir, justement, étant donné qu'on a la force du nombre, il y a beaucoup de gens qui veulent participer à beaucoup de commissions, c'est peut-être intéressant d'avoir justement des commissions de longue durée, quoi. C'est-à-dire pas prendre forcément la décision au cours de la semaine, mais avoir des gens qui se forment peut-être sur 4 ou 5 semaines, et l'occasion de se renseigner par eux-mêmes, d'aller sur internet, d'aller chercher chez eux, de demander conseil, et ensuite de faire un bilan tous ensemble, et ensuite faire une décision un peu finale, avec je pense un peu de façon aussi, mais on aurait des experts qui viendrait de leur avis, et chacun aurait une information de son côté, et pourrait justement décider de si l'avis est recevable ou non, quoi. Voilà, merci. Donc en gros, sur là, juste avant de vous parler de la manif, là, c'est hier, il y a eu des discussions. En fait, au lieu, l'AG ne s'appelait pas AG hier, c'était une intercommission. C'était une réunion, une assemblée plénière intercommission. Et certaines commissions étaient déçues parce qu'ils pensaient qu'il y allait avoir un débat entre les différentes commissions et s'organiser là-dessus, alors que ça a été plus organisé en tant que juste les commissions qui se présentaient et qui parlaient un peu de leur travail. Du coup, cette frustration a généré le fait que les commissions, enfin cette commission-là, ils voulaient qu'il y ait des réunions intercommissions et qu'ils puissent discuter avec les différentes commissions ensemble et après proposer des votes en AG suite à ces pré-discussions.
Assemblée générale extraordinaire, c'est ça. Au niveau de des manifestations aujourd'hui, la manifestation était vraiment une manifestation anti-loi travail, loi dite El Khomri. C'est une manifestation qui est fait dérouler dans l'Est parisien, qui est partie de République, qui a fait un grand tour. Au niveau de Stalingrad, il y a eu déjà des premières violences. Il y a eu des frictions avec la police qui a généré des jets de lacrymo. Là, au niveau de République, quand on était en fin de manifestation, il y a eu la police a bloqué la continuation de la manifestation. Du coup, une partie des manifestants dont les plus chauds sont allés au contact avec la police, ont commencé à les pousser pour essayer de passer, ce qui a généré du côté de la police des jets de fumigène à la grenade et à bout portant, beaucoup de fumigène, j'en ai pris aussi. La place était devenue blanche de fumée, hein. Vous pourrez voir mon suivi en fin de ma diffusion précédente, vous pourrez voir à la fin ce qui s'est passé, quoi. Je fais un monologue parce que c'est un peu le concept, j'aimerais bien faire un dialogue, mais vois-tu, je ne vais pas trop discuter avec vous, vu que vous êtes à l'écrit. Du coup, il y a eu des coups de matraque, des fumigènes et des jeunes ont balancé vraiment beaucoup de choses sur la police, vraiment des bâtons, des bouteilles, et puis toutes sortes d'objets volés vers la police, ce qui a généré encore plus de fumigènes et la police a chargé sur ce front, sur ces gens tout devant. Du coup, ça a dissipé, quoi. Et certains jeunes qui ont voulu quand même faire front. La police a été très présente, le trafic a été bloqué sur la place de la République pendant 3 quarts d'heure suite à ça. Et plein d'autres trafics appareils, vu que les avenues boulevard Magenta étaient bloquées tout à l'heure. Pas à cause des chauffe-eau, à cause de la manif, mais comme vous voyez, par exemple, au niveau de la rue du Faubourg du Temple, c'est toujours bloqué, c'est toujours plein de cars de CRS et de CRS qui bloquent la rue. Voilà, pour vous expliquer un peu les événements. Apparemment, il y aurait eu et des blessés, dont un grave, je n'ai pas d'informations exactes, et des arrestations. Voilà pour ce que j'ai comme information. Vous pouvez tout à fait rentrer sur la place. Le métro est ouvert, les bouches de métro sont ouvertes. Le boulevard Saint-Martin, enfin il y a plein d'artères sont ouvertes. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La place est tout à fait accessible et on vous y attend. On vous y attend, soyez nombreux. Je suis gazé. À plus tard. Donc vous voyez, encore plein de monde ici. En fait, Stalingrad, c'était plus tôt dans l'après-midi. C'est au moment où la manif était en train de marcher. Quand elle était à Stalingrad, enfin même plutôt à Jaurès, quoi. Il y a eu plein de gens qui ont été... Il y a du monde, je dirais qu'il y a actuellement sur la place de la République, je dirais qu'il y a entre 700 et 800 personnes. Qui c'est qui diffuse là? Il y a Rémi ou Benito qui sont arrivés ou pas? Qui c'est qui est présent? Ça se remplit doucement, ouais. A plus tard. Oui, Rémi est live? Bon bah si Rémi et Romain sont live, je vais bientôt couper dans ce cas-là. Je vais rester encore une dizaine de minutes avec vous.
et je viendrai vous rejoindre en deuxième partie de soirée pour un nouveau live. Oui, ça va me faire un chouïa de bien, du bien de me poser un peu. Bah, il y a des manifestants et des gens enfin là, il y a plus que des manifestants, il y a plein de gens tout simplement du mouvement Nuit debout. Beaumarchais n'est pas encore libéré là-bas. C'est un peu encore le bordel, place de la République. Si, ça a l'air libéré quand même avec des voitures de police au milieu. En fait, ils font la circulation. Tout simplement. Je vais repasser devant la commission au regard pour vous montrer un peu l'histoire. À plus tard. Un tout petit break. Dans 5 minutes, on va avoir besoin de copains. 5-10 minutes, on va avoir besoin de copains pour faire une chaîne pour décharger le camion. Donc ça serait sympa de venir, de suspendre vos travaux. D'accord? Là, rendez-vous là dans le coin, dans 5 minutes. Romain, il est plus. Camion de la logistique. Romain, il est plus en ligne. Il est plus avec le regard. Alors, la commission infirmerie se balade dans la place et tant que vous êtes sur la place de la République, vous pouvez aller les chercher. Ici, ils vont installer leur tente très bientôt. Vous pouvez avoir du sérum tant que vous êtes ici. Ok. À plus tard les gens. Non, c'est loin d'être fini. Hier, vraiment, c'était extrêmement bondé. Là, c'est un journaliste anglais qui est là, que j'ai vu depuis hier et qui couvre l'événement vraiment. Il est là depuis... il veut essayer d'interviewer des gens, regardez. C'était un journaliste anglais. Je ne sais pas quel est le média qu'il faut avec son caméraman. Ils ont leur petit casque pour les opérations avec la police, pour les manifs. Là, ça va pas être une semaine. Là, on est parti pour rester un mois ou un an s'il le faut. Non, j'ai pas mon parapluie. J'ai pas mon parapluie. Là, il y a une vraie pluie qui commence à tomber. Il y a des nuits debout, qui est notamment hier à Saint-Denis. À Toulouse, ils ont fait une opération cette nuit et il y a plein d'endroits où ça se bouge, partout en France et même à l'étranger. Juste pour ceux qui sont encore là, je tiens à préciser que si jamais il a été décidé de façon formelle et collective qu'il n'y aura pas de représentant de Nuit debout à l'émission avec François Hollande ce soir, donc si jamais, alors que tel qu'il est annoncé, il y a quelqu'un qui vient pour s'exprimer pour la Nuit debout, ce n'est pas quelqu'un de la Nuit debout. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire quelque chose contre lequel la Nuit debout est. Donc voilà, juste que ce soit clair. Donc voilà pour ça. Je vous montre un peu les tags. Rentrez. Oui, Rémi est en ligne. Rejoignez-nous dès que possible ici à République. Je vous le demande. Et je reviens un peu plus tard
pour une nouvelle couverture ce soir en tard. Je pense aux alentours de 23h30. Sauf vraiment si je vois qu'il n'y a personne qui couvre, je pourrais peut-être venir un chouïa plus tôt. Mais ce soir, c'est 23h30 de prévu. Merci en tout cas de suivre mes couvertures. Pensez à suivre mon périple pour que vous voyez quand je suis en live. D'autant plus que parfois quand je sors, Péry ne me situe pas forcément super bien sur la carte vu que je sors rapidement du métro et que je suis déjà dans des manifs et des choses de ce genre-là. Donc merci pour la fidélité, pour l'amour et on se voit ce soir pour ceux qui seront là, les plus fidèles, les somnambules et ceux qui sont loin et qui aimeraient être là avec nous. À ce soir, bisous, moi je vous aime aussi. Ciao. Ciao, ciao, ciao.